Bonjour, vous êtes Fabrice Nicou, délégué syndical central pour la CFE-CGC d'Airbus Opération. Vous sortez à l'instant de la première réunion de négociation salariale pour l'année 2019. Pouvez-vous nous dire quelles sont les propositions de la direction? Oui, alors le sentiment qui prédomine à l'issue de cette première séance de négociation est surprise et un peu de la déception, pas qu'un peu d'ailleurs. Première chose surprise, la direction nous propose cette fois-ci, c'est innovant, il faut le reconnaître, de négocier une politique salariale sur 2 ans. Donc il faut qu'on en étudie les conséquences de manière plus précise pour avoir une position très bonne. Le deuxième sujet, c'est que la direction, là par contre, fait pas preuve de beaucoup d'innovation. Elle nous propose un niveau sur l'ensemble des 2 années de simplement 4,5% de plus, intégrant une éventuelle clause conditionnelle dont il faudrait négocier les éléments. Et enfin, dernier point, la direction est ouverte à un débat, une réflexion, voire des mesures de préservation du pouvoir d'achat pour tous, les non-cadres comme c'est le cas aujourd'hui avec les âgés, mais également des propositions peut-être plus efficaces pour les cadres. Voilà où nous en sommes à l'issue de cette première rencontre. Quelle est alors la position de la CFE-CGC? La position de la CFE-CGC concernant la pluriannualité, c'est un élément nouveau qui doit être étudié. Il se pose quelques questions, en particulier sur les conséquences d'une dérive trop forte de l'inflation. Sur 1 an, c'est déjà parfois difficile d'estimer à combien sera l'inflation en fin d'année. Sur 2 ans, c'est encore plus difficile. Donc, ce ne sera possible que si, cette fois-ci, on a une clause de revoyure, de protection en cas de dérive de l'inflation, beaucoup plus précise que celle qui était en vigueur jusqu'à maintenant. Et bien entendu, et vous ne serez pas surpris, concernant le niveau, quand vous comparez 4,5% sur 2 ans à la valeur de l'année dernière qui était de 2,8%, vous comprenez bien qu'on est très loin d'un accord possible sur ces niveaux-là, et qui plus est avec un élément conditionnel qui est plein d'incertitudes. Merci. Quelles sont les revendications de la CFE-CGC? Pour la CFE-CGC, le premier sujet était une préservation du pouvoir d'achat pour tous, avec des propositions concrètes qu'on a formulées en séance. Donc cadres et non cadres doivent avoir une préservation et des garanties de leur évolution, de leur salaire. Deuxième sujet, il nous faudra cette année une clause de revoyure en cas de dérive de l'inflation bien plus claire que celle de l'année dernière, puisque l'année dernière, la direction avait trouvé de bonnes raisons de ne pas l'appliquer. Troisième point, nous souhaitons une meilleure revalorisation, une meilleure reconnaissance de l'engagement et des prises de responsabilité. Alors premier point, nous redemandons, ce que nous demandons depuis de plus en plus et depuis longtemps, la suppression des assessments 3B qui nous semble complètement inutile, et si inutile d'ailleurs qu'il y a simplement Airbus Avion qui les met en œuvre. Il n'y a personne d'autre dans le groupe qui les utilise. C'est bien la preuve que si on veut vraiment faire One Airbus, on doit appliquer le One Airbus à tous les sujets et pas simplement à ceux que la direction veut bien mettre en œuvre. Le deuxième sujet, dans la même idée, nous considérons que les catégories 3B méritent, si on considère qu'ils ont des responsabilités et un engagement peut-être un peu supérieur aux autres catégories cadres, méritent des bénéfices particuliers. Et donc, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, nous demandons la revalorisation de la part variable des 3B. Troisième point, dans la même idée, nous considérons que les non-cadres forfaités, eux aussi, ont des responsabilités particulières par rapport à d'autres catégories de personnel. Et dans la logique d'une progression vers la position cadre, nous considérons que les non-cadres forfaités devraient voir leur prime annuelle se transformer en part variable, en tout cas partiellement variable, et revalorisée par rapport à la situation d'aujourd'hui. Le quatrième sujet, nous considérons que la politique salariale n'est qu'un des éléments de la politique de partage de la valeur ajoutée. Nous considérons qu'on doit aussi discuter des sujets d'intéressement qui depuis très longtemps n'ont pas été revus. Nous considérons que le sujet de la participation doit être également remis sur la table, et également de sujets comme l'abondement des PERCO. Par ailleurs, et nous venons de l'apprendre de manière très récente, il devrait y avoir une opération ESOP 2019. Nous aurions souhaité que les organisations syndicales soient associées à cette opération, et qu'en particulier, les modalités de distribution de ces actions soient plus généreuses qu'elles ne l'étaient l'année dernière. Enfin, des sujets qu'il faudra débattre, que ce soit dans la politique salariale ou très peu de temps après. C'est un sujet qui a déjà été mis sur la table par la CFE-CGC, c'est
une meilleure compensation des déplacements trop fréquents. Avec la nouvelle politique de frais de déplacement, il y a des questions qui se posent et qui devront être traitées dans les prochains jours. Et enfin, un sujet qu'il faudra aussi harmoniser probablement entre Airbus SAS et Airbus Opération, c'est le sujet des astreintes, puisqu'il y a des différences qu'on comprend de moins en moins. Et dernier point que l'on a mis sur la table, en continuité de la négociation sur le management de production qui avait vu un accord concernant les managers de col bleu, nous souhaitons, comme l'engagement a été pris par la direction, que très vite nous revenions autour de la table pour mettre en place un statut particulier pour les managers des fonctions support. Et la prochaine réunion de négociation, ce sera le 21 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, et nous espérons bien que la direction reviendra avec des propositions bien meilleures que celles qui ont été mises sur la table ce matin. Merci donc à toute l'équipe et la délégation CFE-CGC pour la participation à cette première réunion de négociation sur la politique salariale 2019.